Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouvel extrait de mon livre « La Terre accouche, histoire d'une humanité en gestation ». Dans cet extrait, je compare notre développement sur cette planète à la multiplication d'êtres unicellulaires dans un marais et l'importance de former un organisme global pour faire face à de nombreux défis. Quelque part dans un marécage, au milieu d'un environnement rocheux inhospitalier, sur une planète quelconque dans ce vaste univers, des milliards d'organismes unicellulaires pullulaient en tous sens, occupés à se disputer pour les ressources disponibles, à se répliquer, à interagir de diverses manières et à mourir. Toute leur réalité, tout leur univers, c'était ce marécage. Tout ce qui se trouvait à l'extérieur de leur point de vue était l'équivalent de l'espace en dehors de l'atmosphère pour les humains, un milieu inhospitalier où il est impossible de survivre. La réalité, le seul monde que ces organismes connaissaient, était donc le marais. Ils ne savaient pas qu'un jour une créature multicellulaire hautement évoluée et consciente d'elle-même marchait près du marais. Les organismes unicellulaires individuels ne pouvaient pas percevoir cet être, même s'il était composé de cellules semblables à eux-mêmes. Ces cellules savaient quelque chose que les organismes unicellulaires ignoraient. Elles étaient inextricablement liées pour former un organisme collectif global. Cet être savait, grâce à son intelligence supérieure et à sa connaissance avancée du climat sur de longues périodes, que dans quelques millions d'années environ, ce marais serait gelé et que tous les organismes unicellulaires étaient voués à mourir. L'être se dit qu'il pourrait donner une chance à ces êtres unicellulaires de s'en sortir. Il dégaina un couteau et se coupa le doigt, laissant quelques gouttes de son sang tomber dans le marais. Les organismes unicellulaires, au début, n'avaient aucune idée de ce qu'étaient ces nouvelles cellules. Certes, elles sont mortes assez vite, mais elles ont laissé derrière elles de précieuses informations des plus étranges, une sorte de code complexe. Sous son influence, certains organismes unicellulaires ont commencé à afficher un comportement des plus étonnants. Au lieu de se battre pour les ressources, ces organismes ont commencé à coopérer pour pouvoir accéder aux ressources de manière plus efficace sans dépenser de l'énergie inutilement en devant se battre. Cela a abouti à l'émergence des premiers organismes unicellulaires. Eux aussi ont commencé à évoluer et à muter, et à un moment donné, après des milliers et des milliers d'années, le tardigrade est né. La période des glaciations est arrivée comme prévu et a anéanti une quantité importante de vie du marais, mais un grand nombre d'organismes multicellulaires ont survécu, y compris le robuste tardigrade. Et des millions d'années plus tard, un organisme multicellulaire suffisamment sophistiqué a réussi à ramper hors du marais et a découvert une nouvelle réalité, un nouvel univers, bien plus vaste que tout ce que les êtres unicellulaires auraient pu imaginer il y a de ça quelques millions d'années. Le marécage, c'est notre planète, et nous sommes ces êtres unicellulaires. En nous comportant comme ces derniers, à perdre une grande quantité d'énergie et de temps à nous disputer pour l'accès aux ressources et savoir qui mérite quoi, nous n'avons aucune chance de survivre à des événements et cataclysmes qui nous dépassent, comme le changement climatique. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faille ignorer la protection de la faune et de la flore, ne pas s'inquiéter de la biodiversité, de la pollution, de la surexploitation de nos ressources. Mais l'impact que nous pourrons avoir dépendra de notre capacité à agir comme un seul organisme global, plutôt que comme des êtres unicellulaires contrôlés artificiellement par les organes unis, le Fonds d'oxygène international et autres centres de pouvoir aux mains d'une petite élite. Des trilliards d'êtres unicellulaires ont un impact minuscule sur la réalité comparé au même nombre de cellules agencées de telle façon à former un organisme pluricellulaire complexe. Il est disponible sur publierunlivre.com et sur Amazon. J'espère qu'il vous plaira.